et bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la RTG Coloma. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce jeudi matin pour parler d'un sujet. Vous allez le constater, la plupart des personnes qui seront sur ce plateau seront habillées de noir parce que nous allons parler d'un sujet noir. Non, ce n'est pas un deuil. Ce n'est pas une catastrophe, mais c'est un fléau extrêmement important qui est en train de sévir, enfin qui existe, parce que c'est une pratique connue dans nos traditions et depuis quelques semaines, voire même depuis plusieurs mois, cette réalité occupe les devants de notre actualité grâce aux actions menées par des jeunes filles, j'allais dire des adolescentes, parce que, allez voir, on se demanderait, mais quel âge ont-elles? Donc, des jeunes filles qui, grâce à leur action, ont permis d'attirer l'attention, de pointer les projecteurs sur ce phénomène qui existe dans nos traditions. Il s'agit naturellement du mariage précoce. Alors, quelle est l'ampleur du phénomène dans notre pays? Qui en sont les victimes? Quelles sont les conséquences sur ces victimes? Et surtout, quelles sont les actions menées aujourd'hui par ces jeunes filles pour essayer de limiter la catastrophe, j'allais dire cette calamité, parce qu'on peut considérer cela comme une calamité, même si j'ai des réserves personnelles par rapport à ça, n'est-ce pas les filles? Alors, pour en parler, ce matin, nous avons sur ce plateau des représentantes du club des jeunes filles leaders de Guinée. On va commencer par Abbas Doumbouya, c'est Aminata Abbas Doumbouya, c'est ça? Oui. Aminata Abbas Doumbouya, que je vous demande d'applaudir très très fort. Regardez là, une enfant. Et on comprendra pourquoi elles se battent. Et la deuxième, toujours du club des jeunes filles, du club des jeunes filles leaders de Guinée, elle s'appelle Hagia Rabiatou. Non, elle, c'est pas Serra, mais peut-être qu'un jour elle sera Serra. Diallo, on l'applaudit s'il vous plaît. Hagia Rabiatou Diallo. Bon, il n'y a pas Serra encore, mais ça va venir. Ok. Et pour en parler justement, comme spécialiste invité, une grande dame connue des médias, mais aussi par ses actions sur le terrain, je vous demande d'appeler. Elle est la marraine justement de ce club, des jeunes filles leaders de Guinée. Je vous demande d'applaudir Madame Yansane Fatou Baldé, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Madame, venez, je vais aller l'accueillir, hein, parce que c'est une grande dame. On l'applaudit très très fort. Voilà, Madame, bonjour, bienvenue. Voilà. Asseyez-vous, c'est à vous. Est-ce que... Ok. Alors, on va en parler. On a autour de cette table, enfin de ce plateau, également Mamada Massouma, qui est journaliste reporter à la télévision nationale, qui a son mot à dire. Peut-être qu'elle est pour le mariage précoce, c'est ça? Qui est pour le mariage précoce? Ok, on va voir. On l'applaudit s'il vous plaît. Et Fatoumata Sadio Diallo, que vous voyez maintenant depuis un certain moment, de plus en plus dans cette émission Zénith sur Coloma. On l'applaudit très fort. Alors, pour nous accompagner, bon, on va pas être... Parce que le sujet est sérieux, le sujet est grave, le sujet est dur, mais quand même, on ne va pas dramatiser la situation. On va essayer d'aérer un peu justement ce plateau avec la musique du groupe Nouvelle Génération qui est dirigé par, je l'appelle le maestro, hein. Il est jeune, mais comme on le dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Garumba Sekou, que je vous demande d'applaudir très très fort. Il est compositeur, arrangeur, et je l'ai même vu chanter, mais il ne dit jamais qu'il est chanteur. Je l'ai vu chanter, compositeur, arrangeur, chanteur, instrumentiste. Et il est le président de la nouvelle génération, c'est-à-dire tous les jeunes musiciens, artistes de la nouvelle génération sont massés derrière lui pour
pour qu'il soit leur porte-parole, leur représentant. On l'applaudit très très fort. Et nous avons pour commencer, parce qu'il a un rendez-vous, normalement on devrait attendre, quand la tension est forte, lui il venait pour dégonfler un peu les pneus, pour aérer. On applaudit Zébal Traoré, peut-être qu'il a son mot à dire sur justement ce phénomène de mariage précoce. Mais avant l'arrivée de Zébal Traoré, je voudrais juste préciser à nos téléspectateurs, le sujet est important. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre de lundi au vendredi et de 11h30 jusqu'à 12h50, c'est-à-dire 80 minutes au cours desquelles vous avez la possibilité de réagir dans cette émission en direct. Hein, ça se passe en direct. Vous pouvez réagir par texto, je veux dire par SMS. Vous pouvez également réagir par mail. Et pour cela, c'est tout simple. Donc, j'espère que vous avez informé vos amis et tout le monde. Et je sais que du côté d'Ossiwa, c'est ça, madame? Oui, Ossiwa, on est en train de nous suivre. Monsieur Gallo, n'hésitez pas, responsable des programmes. Oui. Vous pouvez réagir si vous avez des questions, si vous avez des réactions personnelles par rapport à ça. Zénith sur Coloma, et c'est le 662 30 89 88. C'est le numéro, ou alors vous faites le www.magoe.net/RTG Zénith sur Coloma. Voilà, c'est tout simple. Vous nous écrivez, vous pouvez commencer à réagir parce que la régie, je crois, a affiché le thème du jour. Il s'agit du mariage précoce. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? On va poser la question de cette façon. Le mariage précoce, qu'en pensez-vous? Êtes-vous pour ou contre? Justifiez, expliquez. Est-ce un crime ou pas? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour arrêter et, comment on dit, endiguer complètement le mariage précoce dans notre pays? Zébal, c'est à le plateau, on l'applaudit. Zébal, tu veux chanter ou danser? Ah, tu vas parler. Mais tu sais que c'est un sujet sérieux. Hein? Oui, oui. Ok, bah, allez, vas-y. Bah, je suis toujours sérieux aussi quand je parle de mes sujets aussi. Bon, pour moi, aujourd'hui, en parlant de mariage précoce, moi, je vais essayer de parler des deux ethnies en Guinée. Les Peul et puis les Malinqués. Ah bon? C'est toujours eux en cause chez toi. Oui. Et c'est les spécialistes même de ça. En fait, le mariage précoce, les gens ne le savent pas, c'est investissement à long terme. C'est un investissement à long terme. Non, sérieux. Quand le vieux vient, il vient rendre visite à son ami et puis il voit la petite fille de son ami qui est là. C'est comme ça que ça commence. Ma femme, ma femme. Elle est là, la petite fille. Là, tu vois, c'est 1000 francs. Faut payer bonbon. Ma femme. C'est un investissement à long terme. Hey, il s'en va. Après 5 ans, il revient. La fille, elle a un peu grandi. Ma femme a grandi. Ma femme. Hey, ma femme. Tu as vu, hey, elle commence même à... Hey, elle a les souris. C'est 20 000. Ce n'est plus 1000 francs, c'est 20 000. 20 000. Il va partir. 5 ans après, il va revenir. La fille, elle a 15 ans, 16 ans. Ah, ma femme! Elle est devenue une femme. 15 à 16 ans. Elle est devenue une femme. Hey, ma femme! Tu vas commencer à passer de bonnes choses pour toi. Ma femme! Investissement à long terme. Tiens, 50 000. Le vieux va rentrer, non? Allô? Mon ami? Ah, tu sais, notre amitié là. Ah, c'est Dieu même dit que si dans la vie tu as un ami et puis tu vois une bonne chose avec ton ami, il faut le dire. C'est ta fille qui est chez toi là. Oui, ta fille là. Non, c'est pas pour mon fils. C'est pas pour mon fils. C'est pour moi-même, ma 4e femme. Voilà. Ah, ouais, t'as compris, non? Oui. Mais ce qui fait mal, le papa même de la fille, tellement il est bête, lui-même il va rentrer dans le jeu là. C'est lui-même qui va venir appeler sa femme et puis sa fille, et puis vous le voir, il va. C'est un vieux malin qui Fanta. Bon, Galassi, moi. Il dit que moi, Moussa. Ah, Moussa la cocaïne. C'est la manière de m'aller. À Coco Galassi, Mako, Antemso, Sita.
Et quoi qu'à si t'en dis frou là. Donc, t'as même dit c'est pas. Donc, la maman même dit, ah, qu'a dit frou là, t'inquiète follow ma. Hey, t'inquiète follow John. Aïe, que kaka mousso nana dit. Hey, t'as dit que t'attends mousso nana, toi même non. C'est à ce moment que tu fais le film. Tu vis quoi. Tu fais le film maintenant. Donc, de 1000 francs, on est venu à 20 000 là. De 20 000, on est venu à 50 000 là. Donc, c'était un investissement à long terme. Donc, le vieux, il veut prendre, il veut récupérer son investissement. Non, c'est à ce moment où le problème commence. Mais la fille, quand tu refuses, tu sais, chez les malinqués, ils ont un système qu'on appelle Sombo Moro Ani Djokoudani. Ça, c'est quoi ça? Sombo Moro. Sombo Moro Ani Djokoudani. Ah, d'accord, ok. Enlever mauvais caractère et puis tu prends bon comportement. C'est-à-dire, ils vont te chicoter. Chicoter, puis pour t'accompagner là-bas. Mais le père, pour eux, c'est spécial. C'est la maman qui parle. Parce que quand le vieux dit à la maman, faut voir la maman qui fait eh oui, néné, tu veux me faire honter? Oui, néné, je laisse pour moi à Dieu. Oui, néné, tu veux. C'est-à-dire, le honter, le néné, je laisse pour moi à Dieu. La fille est intimidée. Après, en plus, elle dit ça à sa fille, en fait. Okay. Et puis après, ce qui me tue, c'est un vieux commerçant. Le vieux commerçant, il a tourné, il veut marier 4e femme. C'est-à-dire, nous, on a gagné technique pour ça. Les filles de maintenant, quand on te dit, on te donne un vieux, il ne faut rien dire. Tu fais comprendre à ton papa que si tu me donnes un vieux là, je le fais carburer jusqu'à il va faire arrêt cardiaque. Quand tu carburer jusqu'à il va faire arrêt cardiaque. Et quand tu as dit ça au vieux, il va comprendre que c'est carburé, arrêt cardiaque. Les jeunes, non, on préfère mourir, mais le vieux n'est pas prêt pour mourir. Quand le vieux père, il va attendre ça, il va rendre démission. Là, c'est obligatoire. Donc, pour moi, c'était ma participation, mais c'est une manière de dire. Merci, Azébal. Le mariage précoce, c'est super dangereux. On n'a qu'à laisser nos petits frères et nos petites sœurs vivre. Parce qu'il y en a chez les hommes aussi. Parce qu'aujourd'hui, on force aussi les garçons à se marier, même s'ils n'ont pas envie. Même s'ils n'ont pas envie, même s'ils n'ont pas l'âge. On les force à se marier parce que le père se dit, il faut procréer vite. Parce que moi, je dois mourir, je veux voir mes petits-enfants. Non, ce n'est pas la solution. Si les enfants ne sont pas prêts, ne les donnez pas un mariage, laissez-les vivre leur vie, donnez-leur la chance d'évoluer. Merci. Merci Azébal. Alors, on va donc aller directement droit au but. Et je rappelle à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que le sujet du jour, la question du jour, c'est que pensez-vous du mariage précoce? Donnez-nous votre position, mais en argumentant. Si vous êtes pour, vous nous dites pourquoi vous êtes pour. Et on a des spécialistes ici, peut-être sûrement, qui vont aujourd'hui vous changer l'esprit. Hein. C'est fait pour ça aussi, que ceux qui sont pour nous le disent, que ceux qui sont contre nous le disent. Mais je sais qu'il y a plus de contre que de pour. Ce n'est pas ma position du tout. Vous pouvez réagir sur, par SMS au 662 30 89 88. Et par email, n'hésitez pas, c'est le www.magwe.net/RTG Zénith sur Coloma. Et dans quelques instants, nous allons commencer à prendre vos réactions. Alors, on a les deux qui vont... Bonjour d'abord les demoiselles, parce que c'est vous, c'est grâce à vous, parce que nous avons suivi à la télévision nationale votre combat. Je vous connais grâce à Madame Yansane. Il y a 2-3 ans, j'ai eu le plaisir de rencontrer le club des jeunes filles leaders. Et déjà, elles étaient très actives. Et ces derniers temps, on voit que on parle beaucoup de vous dans les médias. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Monsieur Guessira. Qu'est-ce que tu fais déjà dans la vie? Je suis étudiante en première année journalisme. Non. Zébal, regarde, petit comme ça, là, elle est étudiante. Bon, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont étudiantes en journalisme. Oui, je suis étudiante en journalisme, j'ai 17 ans et j'étudie à l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kountia. Je suis la secrétaire chargée à l'information et à la communication du club des jeunes filles leaders de Guinée. Bon, en fait, c'est ça. Votre cerveau est en avance sur votre corps. Et donc, les papas sont pressés, ils disent non, elle est trop intelligente. À 17 ans déjà, elle est à l'université. Moi, je sais que je suis rentré à l'université, j'avais 28 ans. Non, je rigole.
Oui, donc étudiante à l'université ISIC de Kountia, journalisme. Ouais. Donc, il ne sera pas surprenant un jour de te retrouver ici, à ma place. Évidemment. Voilà. Alors oui, comment elle s'appelle encore? Hadja. Hadja Rabiat Diallo. Présidente du CES, Conseil économique et social. Allons-y. Bonjour à tout le monde, moi c'est Diallo Hadja Rabiat. Je suis étudiante à l'Institut supérieur de commerce. Toi aussi? Oui. Tu as quel âge? Excuse-moi. J'ai 20 ans. 20 ans? Oui. D'accord. Mais toi, tu peux aller. Mais elle a 17 ans, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et on vous voit très active. On a vu Idi, on vous voit. Il y a Kadine Konaté aussi qu'on voit à la télé. Et on a constaté que vous avez eu 3 cas, 2 ou 3 cas. Ces derniers cas, 2 cas que vous avez de mariage précoce que vous avez annulé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, en ce qui concerne le mariage précoce, ces derniers temps, nous avons à intervenir sur 2 cas. C'est un fléau en fait qui gangrène dans notre société. Et compte tenu de, disons, l'indifférence des personnes face à ce fléau, il faut reconnaître que c'est quelque chose qui est là, qui handicape notre société. Et donc, nous, en tant que club des jeunes filles de Guinée, ne pouvons pas rester indifférentes face à cela. Donc, ces derniers temps, nous avons eu à intervenir sur 2 cas de mariage précoce. Oui, allons-y. Oh là! Attendez, je vais faire simple. Allons-y, tenez. Allez-y, prenez le micro. Allons-y. Donc, l'un des cas était le cas d'une jeune fille âgée de 14 ans. Et l'autre cas d'une jeune fille âgée de 16 ans. Oui. Des jeunes filles dont l'un est la jeune fille était 14 et 16 ans, bien sûr. C'est pas possible. Oui. L'une devait faire le brevet et la deuxième, celle qui a 14 ans, n'a pas encore passé l'examen d'entrée en 7e. Donc, celle qui a passé le brevet, ses parents ont considéré que c'était un cadeau. Non, attends, parce que tu vas trop vite. Pour nos téléspectateurs, c'est extrêmement important parce que là, on est en train de poser le problème. C'est-à-dire qu'il y a 2 jeunes filles, vous avez annulé, enfin, vous êtes battus pour annuler 2 mariages ce mois-ci, c'est ce mois-là, oui, de juin, la dernière semaine. Mois de juillet, c'était oui. Donc, le premier cas, c'était une jeune fille de 16 ans. De 16 ans, qu'on a voulu marier de force. Oui, en guise de cadeau, ils ont dit. Elle a eu le brevet en guise de cadeau. Oui. On lui dit qu'on va te donner un mariage. Et le deuxième cas, c'est une fille de 14 ans. 14 ans qui n'a même pas passé encore son examen d'entrée en 7e année. Exactement. Oh là, c'est quelle horreur. Oui, oui, alors c'est vraiment, on ne peut pas vraiment se dire que ce sont des personnes censées puissent penser ainsi, en tout cas de leurs jeunes filles. Quand on voit, ce sont des petites filles qui sont là. Et la jeune fille qui est âgée de 16 ans, heureusement, elle a eu l'intelligence d'appeler la jeune fille du club de l'Abbé, puisque nous avons des antennes à l'Abbé et dans d'autres préfectures aussi. Elle a appelé cette jeune fille pour dire que vraiment, je suis dans un impasse puisque là, on me propose un mariage. Okay. Et c'est ainsi qu'on nous a contactés. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est, OK, il y a des filles qu'on veut donner en mariage. Vous êtes des jeunes filles. En quoi ça vous concerne? Est-ce que c'est des membres de votre famille? Non, je rigole non, pas. Je veux que les gens comprennent, quoi. Vous allez comprendre où je veux en venir. Oui, est-ce que vous êtes de la même famille? Non. Est-ce que, donc, ce n'est pas vos amis, vous ne les connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Simplement, vous apprenez qu'elles vont se marier et tac, vous décidez d'aller vous opposer à ce mariage en utilisant les arguments juridiques. Bien sûr. OK, oui. Je sais, à votre risque. Mais pourquoi vous le faites? Pourquoi? Vous avez vos études, vous avez vos familles, vous avez vos petits chéris dans les quartiers ou à l'université. Pourquoi tu souris? Parce que c'est pas vrai. Oh. Bon, ok. Non, continue. Alors, donc, pourquoi vous levez? C'est pas votre fille, c'est pas votre cousine, c'est pas votre amie. Vous n'avez aucun lien avec cette fille. Vous allez pour vous opposer à ce mariage. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Donc déjà, on s'est dit, Club des jeunes filles d'Or de Guinée, nous avons pour objectif l'émancipation de la jeune fille, qu'elle soit une amie, une sœur
ou bien une inconnue en général. Nous sommes là pour porter la voix des jeunes filles qui ne peuvent pas parler. Nous sommes là pour représenter la couche féminine et surtout la plus jeune. Donc quand on entend un mariage d'enfants, un mariage de jeunes filles, c'est comme si ça venait directement à nous. C'est nous voyons à sa place en fait. Nous sommes là pour protéger leurs droits. Donc c'est à nous, club des jeunes filles, de se lever. Puisque si nous ne le faisons pas, personne d'autre va le faire sûrement. Nous sommes là en tant que club. Donc c'est là notre principal objectif. Se battre pour que le respect des jeunes filles soit respecté, soit là. Les droits des jeunes filles soient respectés, voilà. Leur donner leur chance, parce que celle qui devait passer l'examen d'entrée en 6e année, elle n'a que 14 ans. 14 ans, oui, 14 ans. C'est-à-dire c'est sa vie qui est gâchée. Celle qui a passé le BEPC, elle est admise en plus. Elle est admise, oui, elle est admise. On peut lui offrir comme cadeau. Hein. Mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire comment on peut expliquer cela. Le cadeau qu'on lui propose, c'est maintenant, tu vas aller faire des enfants, t'occuper du ménage, tu vas abandonner l'école, tu vas t'occuper du ménage des enfants. Attends. Tonton Guess. Oui, attendez, je vais vous donner la parole. Dans quelques instants, ça sera à vous. Non, parce que ça, c'est la première. C'était pour planter le décor. On a compris les motivations de ces filles. Un instant juste. Les motivations de ces filles, on l'a compris. On a compris ce qui se passe, on le sait, c'est des filles qui n'ont pas encore 15 ans ou 17 ans ou 18 ans, parce que madame nous le dira, c'est quel est l'âge légal pour qu'une fille, parce qu'elles ne vont pas, elle a déjà dépassé l'âge légal. Donc, toi, si on te marie maintenant, là, c'est pas un mariage précoce. Elle, oui. Non, je rigole. Je rigole. Bon, oui, c'est ça mon problème. Oui, allons-y. Mamadama Souma. Je n'ai pas voulu laisser passer le temps. Je ne suis pas de Koya, je suis de Kabak, moi. Okay. Je n'ai pas voulu laisser passer le temps exactement. C'est pourquoi je vous ai interrompu tout à l'heure. Ouais. Je voulais poser la question à mademoiselle Diallo. Quelle est la réaction de ces familles souvent vis-à-vis de vous exactement? Oui. Parce que c'est pour comprendre s'il y a des risques, si elles prennent des risques. Déjà, on sait déjà que vous risquez beaucoup. Il y a des menaces et tout. On veut savoir vraiment. On ne parle pas à leur place. Okay. On veut savoir qu'est-ce qui se passe quand vous allez. Merci, madame. D'abord, parlant du mariage précoce, on rigole seulement, mais on sait au fond de nous que ça fait très mal. C'est un sujet choquant. Et quand on parle des réactions des familles, nous sommes des leaders. Il faut avoir le dos large et il faut s'attendre à tout sur le terrain. Lorsqu'on part sur le terrain, on rencontre beaucoup de difficultés, puisque les gens ont du mal à nous donner des pistes de repères pour voir ce qui se passe réellement dans les familles. Et quand on part dans certaines familles, on nous fait croire que ce n'est pas vrai et on oblige la fille à ne pas dire la vérité à ces filles qui partent sur le terrain. Et imaginez, on a arrêté un cas de mariage d'une fille de 14 ans récemment. Et lorsqu'on est parti dans la famille, on demande à la fille d'abord de dire qu'elle a plus de 14 ans. Et qu'elle a 18 ans. Qu'elle a 20 ans, quoi. Qu'elle a 18 ans. Et imaginez ce qu'on a pu rencontrer là-bas. On a voulu même nous cagnasser. Heureusement pour nous, on était avec les policiers. Mais avec tout ça, ce sont des actions majeures auxquelles on s'attend déjà. On se dit, quand on part sur le terrain, on rencontre ça. On rencontre ceci, on ne doit pas renoncer, puisque c'est notre boulot. Mais comment vous vous êtes rendu compte qu'elle a 14 ans et qu'elle avait subi la contrainte des parents de vous raconter des histoires? Celle de 14 ans, pas celle qui passe l'examen maintenant. Ouais, mais celle qui... Oui. Un autre cas. Il y a un autre cas de 14 ans. Donc ça faisait le deuxième cas la semaine dernière, quoi. Deux cas de 14 ans. Deux cas de 14 ans. Voilà. Donc, le premier cas de 14 ans. Voilà, le premier cas de 14 ans, on a été informé par une fille du club des jeunes filles leaders de Guinée. Okay. Et lorsqu'elle nous a mis au courant, on n'était pas sur place. On a jugé nécessaire de laisser nos occupations et aller sur le terrain, puisque ça devenait grave. C'était le jour du mariage même. Et nous sommes allés sur le terrain. Imaginez combien de fois ça a été difficile pour nous de retrouver la fille et essayer de parler avec elle. J'étais avec Kadia Toukonate, Idrissa et une autre fille du club Siaoné. Et lorsque nous sommes allés sur le terrain, on est allé au salon et imaginez, on voulait voir la fille, on ne nous laissait pas le temps.
On voulait parler avec la fille, voir des pistes de solutions avec la famille pour que le mariage soit arrêté à l'amiable. Mais ils n'ont pas voulu nous entendre et on a directement contacté la PM3 de l'INCO 5 et déjà eux ils sont venus avec nous. Quand ils sont venus avec nous, nous sommes allés sur les lieux du mariage et imaginez, il y a une autre fille, genre sa cousine, la cousine de la fille qui dit à la fille de ne pas dire qu'elle a 14 ans, de dire qu'elle a plus de 14 ans. Pourtant, la fille était sous contrainte et quand on pose la question à la fille, elle dit qu'elle veut bien se marier au gars et qu'elle n'a pas 14 ans. Imaginez, mais on sent même quand on se marie, c'est on a l'euphorie. Voilà, on a l'euphorie du mariage. Imaginez quand on se marie, c'est une première fois dans notre vie. On se dit, une dernière fois. Voilà. On est heureux et si c'est une fille, elle est heureuse. Mais ce n'était pas le cas chez la fille. Et vous l'avez senti? On l'a senti, bien évidemment. Alors, très bien, je crois que la question est répondue. Alors, moi en tout cas, ce que je vais demander aux parents, madame, peut-être que vous aurez l'occasion. Elle a 17 ans, elle est déjà à l'université, celle qui nous parle là, et vous avez vu son niveau de langage. C'est-à-dire que si, j'espère que tes parents, ils ne sont pas comme ces autres parents-là. Ils ne vont pas te donner à mal, parce que là, c'est peut-être même un gâchis, quoi. C'est une faute contre l'humanité, je le considère. Oh, ça, ok, clair. Alors, qui d'autre voudrait intervenir avant que je passe la parole à madame? Madame, vous allez parler. C'est-à-dire, on va laisser les enfants jouer dans la cour, quoi, faire leur pagaille. Après, vous venez, vous instaurez la discipline, vous dites, la récréation est terminée. Voilà. Allons-y, Sadio. Oui. Bonjour à l'assistance, bonjour au je crois savoir que le mariage est par essence est un sacrilège, un acte de cohésion sociale. Parlant du mariage précoce, de nos jours, plus de 22% de filles sont victimes. Et cela avec tous les risques qui... Bon, micro, il faut lui passer le micro, je crois qu'il y a... Vas-y. Et cela avec tout le risque qui va avec, c'est-à-dire le divorce, la déperdition scolaire, la perturbation de l'éducation familiale, sans oublier aussi l'infidélité. Ensuite, je crois savoir que c'est la gourmandise des parents, c'est-à-dire le simple fait de tout avoir, pour ne pas placer de gros mots, le simple fait de tout avoir qui les pousse à cela. Et aujourd'hui, ces filles sont données en mariage dès l'âge de la puberté, c'est-à-dire de 14 à 17 ans. À la question de savoir maintenant, que pouvons-nous faire pour lutter contre, je dirais que c'est en s'unissant pour parler d'une seule voix. Et voilà, parce qu'en écoutant ces filles, je pense qu'elles méritent d'être soutenues, qu'elles méritent d'être accompagnées. Donc c'est en parlant d'une seule voix, pour vaincre cela, aller voir les dirigeants, parce qu'il n'y a que eux qui puissent nous aider à lutter contre. Oui, et cela, ça demande l'implication de tout le monde, les médias, les institutions, les ONG, le gouvernement, tout le monde. Parce qu'il ne s'agit pas, là, il ne s'agit pas de se marier, mais de rester marié. Et avec le pardon, il ne s'agit pas de se marier, mais de rester marié. Exactement. Ça veut dire quoi? Je suis perdu là. Tu sais, moi, je suis arabe. C'est pas le simple, c'est pas en allant. C'est pas simplement se marier, quoi. Non, c'est pas se marier. Quand on veut rester marié, vivre des années avec son homme quand même. Voilà. Avec le triple rôle de la femme, c'est-à-dire productive, reproductive et communautaire, c'est un atout pour faire savoir que le mariage précoce des jeunes filles est absolument et plus un facteur bloquant de l'expansion économique. Donc, si je peux... Ok. D'accord, on applaudit Sayo, merci beaucoup. On va passer à d'autres... Oui, est-ce que tu as aussi quelque chose à dire? Oui. Déjà, comme vient de le dire Sayo, je ne vais pas
trop m'aventurer parce que je pense que l'essentiel est là. Déjà dit. Oui, okay. Le sujet d'aujourd'hui, je dirais qu'il est très important et très sensible d'ailleurs. Sur ce, je vais me permettre de dire quelques 3 mots avant de revenir à madame qui est juste à ma droite. Non, mais madame, c'est après. Ah, il n'y a pas de problème. Madame, ne soyez pas pressée. Madame va venir. Je ne vais pas gaspiller toutes mes cartes. Parce que quand elle va commencer, on ne parle plus. On la laisse parler. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Non, parce qu'il faut qu'elle nous situe dans le contexte et tout, quoi. Le mariage précoce, ce mot nous est déjà familier parce qu'il y a souvent des campagnes de sensibilisation, des forums et autres. Mais moi, je me dis personnellement, si nous devons vraiment faire des campagnes, forums et ce genre de débats, si ça ne tient vraiment qu'à moi, je me dis qu'il est nécessaire de le faire dans nos langues vernaculaires, les différentes langues du pays, parce que nous ne sommes pas sans savoir vraiment que le taux d'alphabétisation des Guinéens n'est pas aussi élevé que ça. Et surtout, la majorité des personnes, des parents qui sont touchés par ce phénomène meurtrier, bien sûr, parce que ça n'arrête d'endeuiller, les familles n'arrêtent de s'endeuiller à chaque fois. Et je me dis que vraiment, quand on essaye de communiquer dans des différentes langues nationales du pays, Soussou, Malinké, Gazé et autres, c'est très important. Ça, c'est une parenthèse en quelque sorte. Le mariage précoce, comme je le disais, si on peut se permettre vraiment, selon moi, c'est l'union de 2 personnes, c'est-à-dire de sexes différents, bien sûr, avant d'atteindre l'âge de la maturité, s'il faut l'âge de 28 ans. Et nous constatons que vraiment ce fléau n'arrête de s'accroître, surtout en cette période des vacances. Et ça n'arrête les victimes n'arrêtent. Tout à l'heure, excuse-moi, quand je t'ai entendu hors antenne, hors plat, tout à l'heure, tu discutais avec Sissoko de ça. Et tu as dit, oh mango yere. Oui, je lui ai dit que vraiment la production féminine était comme un peu la production des aliments qu'on consomme ou des animaux. J'ai dit justement à Sissoko qu'ils n'acceptaient pas de manger des mangues vertes. Et pourtant, ils se sentent, ils prennent du plaisir vraiment à prendre des femmes qui n'ont pas encore atteint la maturité. Voilà, c'est-à-dire au moins maman il y aurait exactement, mais moi il y aurait un homme. Il m'a carrément d'ailleurs dit que c'était pour ça. On applaudit ça. Je crois que vous avez maintenant la devise. Guinée y aurait, Mango y aurait un. C'est bon, non, Kadine? Elle est arrivée. Je vais accueillir, je crois que c'est l'autre tigresse. Idi n'a pas pu faire le déplacement. Idi Ba, qui est très actif. Kadine, viens, on l'applaudit s'il vous plaît. Viens. Je vais te céder ma place ici, pas pour animer l'émission, mais c'est juste pour t'asseoir. Je te laisse ma place. Bon, alors, elle, quand je la vois se battre, je peux tout dire. Je peux balancer l'affaire. Je peux balancer l'affaire. Hein? Non. En fait, je vais vous expliquer. Quand je la vois se battre, elle dit mariage précoce là. Est-ce que toi là, ici là, tu n'as pas quelqu'un qui est ton fiancé en attendant? Eh bien, on dit généralement mon fiancé dans 10 ans, donc bien sûr. Non, c'est moi son fiancé dans 10 ans. Quoi. En fait, dans 10 ans, on va se fiancer. Pour le moment, il n'en est pas question. Nous, c'est... Hein, vous avez compris, non? Bon, Kadine, bonjour. Donc, on était en train de parler justement de vos actions sur le terrain. On ne va pas, puisque l'affaire est encore devant, au niveau de la police, des tribunaux, on ne va pas rentrer dans les détails. Il faut protéger, justement, les instructions, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu as à dire sur le mariage précoce? Tes amis ont largement parlé et franchement, moi je suis hyper fier de vous, ça je vous le dis, parce que vous avez la bouche des... Et elles ont la bouche, les filles là. Bon, vas-y Kadine, rapidement. Merci Monsieur Condé. C'est qu'avec le mariage précoce, il faudrait savoir que ce n'est pas seulement un problème national, c'est non seulement un problème mondial, régional, mais aussi national. Ça transcende pratiquement toutes les ethnies, tous les pays. Dans le monde,
12 millions de jeunes filles sont données en mariage. 12 millions de jeunes filles sont données en mariage avant 18 ans. Et l'Afrique de l'Ouest occupe la plus grande partie. La Guinée fait partie de l'Afrique de l'Ouest, d'où la Guinée fait partie des 10 pays, les top 10 des pays qui souffrent beaucoup du mariage des enfants. Au moins, on est là-bas, top 10. C'est grave. Quand c'est pas bon, là, on est là-bas. Et avec le pays, 63% des jeunes filles moins de 18 ans sont données en mariage en Guinée. 63%. 63% de nos sœurs, nos amis sont donnés en mariage avant 18 ans. En Guinée? En Guinée, si. Ouais. Dans mon pays. Ouais. Et de 20 à 22% sont donnés avant 15 ans. Imaginez, qu'est-ce qu'une petite fille de 11 ans, voire même 15 ans, va aller chercher sur son mari. Attendez, moi, vous allez me faire fuir ce plateau-là, parce que je ne savais pas que c'était à ce point. Attendez, quoi. C'est incroyable. Oui. Prenons la ville de Conakry, dans laquelle nous sommes, 37,5% des filles sont données en mariage. La capitale même, quoi. Seulement là la où capitale. on estime que le niveau de vie est élevé, que les gens ont une meilleure compréhension des choses parce qu'ils ont accès à plein d'informations et que là-bas même c'est 37%. Or que c'est pas le cas. Sachant que non seulement il y a des lois qui nous protègent, c'est-à-dire au niveau national, au niveau régional, mais au niveau international. Il y a la Convention relative aux droits des enfants qui nous protège. Il y a le droit de l'homme qui nous protège au niveau international. Nous avons la charte de la jeunesse. Hier même je lisais ça. Il y a l'article 8 qui nous protège contre le mariage des enfants, qui dit la femme, toute personne ayant l'âge de la puberté, c'est-à-dire ayant la majorité, est libre de se marier à la personne qu'elle choisit. Donc, déjà, on nous autorise de faire ce qu'on veut et à l'âge légal. Ça, c'est le premier point. Et il y a la charte africaine. À part la charte de la jeunesse, il y a la charte africaine des droits de l'enfant et du bien-être de l'enfant qui nous protège. Au niveau national, on revient, il y a le code pénal avec l'article 319 qui interdit le mariage des enfants. Il y a l'article 320 qui est là avec ces lois qui dit que toute personne voulant épouser, voulant donner une fille en mariage doit être, on va dire, punie avec de 3 mois à 1 année de prison, plus de 500 000 à 2 millions d'amendes. Amende. 500 000 seulement. Oh. Voilà, exactement. Il y a un problème aussi qui se pose là-bas. Battez-vous, on va monter. Il y a un problème aussi qui se pose là-bas. Les gars, ils vont faire attention. Et il y a vous savez, dès qu'il est question de payer là, les gens ont peur. Et il y a l'article 321 aussi qui nous protège parce que toute personne voulant initier le mariage des enfants est aussi là dans ce coup. Parce que déjà, il a initié. Donc, s'il a pu initier, c'est qu'il va le faire. Et avec toutes ces lois, il y a aussi le code de l'enfant. On se dit que nous sommes protégés parce que déjà, quand il y a une loi, normalement, tout le monde est censé avoir peur de la loi. Mais sinon, quand on dit qu'il y a la loi, c'est comme si on nous disait, allez-y, faites-le. Faites-le encore, faites-le. Parce que notre mot de passe, c'est quoi? Nous ne sommes pas informés. Or, ces gens qui disent qu'ils ne sont pas informés sont les plus informés. Ils le savent. On l'applaudit. Il ne faut pas lui donner la parole longtemps parce que tu vas tu veux dire, bon attends, tu vas réagir tout à l'heure. Non, vous aurez le temps. On a fait venir un artiste qui va chanter pour vous. Hein? On l'applaudit s'il vous plaît. Il est là. Lancinet Diabaté. Alors, il a été avec le groupe Standard. Maintenant, il est avec Nouvelle Génération et il évolue surtout seul, en vedette maintenant, et accompagné par Yaoumba Sekou. Oui. Hein? Alors, on est parti. Merci. Tu as préparé les enfants.
viva, putu falseba, nanga mo fanso no yala, ala. Dime di mu gemonde, imam papiri futia, nanga mo fanso no yala, ipe makini kiri, afore wababe. Mosena di meba, o di megalu. Mosena di meba, o luegamo. Eninge mode werefi. Ita motimana fema kesera. Mfa motimana fema sono yala. Gineramo. Ema fasira meta gine nga pala forebe nga masen forebe nereluva gine fiba gine muge mode oba gine dime fifera meta sono nanya mufa nanya mufa. Mbari gine gine, madi gine gine dama yo Jamila. Mbari gine gine, madi gine gine, ma gine gine dama yo Allah. Ife ma gine gine, ka gine, ka gine. Il s'appelle Lanciné Gabaté, c'est ça? Je ne me suis pas trompé. Bon, moi, je suis Condé, donc tu vas. Oh. Malheureusement pour toi, tu es mon esclave. Alors, qu'est-ce que tu prépares actuellement? Qu'est-ce que tu as comme projet? Parce qu'on a vu que tu es avec Yaroumbasé. Oui, bon, actuellement, mon projet, c'est mon album. Je suis en train de préparer mon album. Et bientôt, c'est Yaroumbasé même qui est en train de manager l'artiste Al-Gabal. Bientôt mon nouvel album. Mais avant la dédicace, avant la sortie, on a déposé tel que, bon, mois de novembre, le 10 novembre, je dois tenir un concert à Fugu, organisé par ma structure, Franck Tima, structure de moins. Et donc la fête même du mouton, je dois être à Farana, dans ma ville natale. Et le 16 août encore. Ne laisse pas ici, on va aller manger le mouton de Farana. Ah bon? Tu seras avec moi. Ah ben je vais venir, Yaroumbasé Kouba, non? Ce coup, il sera de la partie. Je serai l'impresario, mon gars. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez, merci beaucoup. Et le 16 août encore, je serai au buffet de la gare avec Yaroumbasé encore. Très bien. Ok, merci beaucoup. On l'applaudit, c'est pas fini, tu t'assois. Dans quelques instants, on va passer la parole à madame. Mais je vais lire déjà les messages de nos téléspectateurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez écrit. Alors, Jordan du quartier, bon, alors il n'a pas précisé son quartier, il dit « Bonjour RTG Koloma, je suis contre le mariage... » Bon, il a mis 50 interrogations. Contre le mariage précoce, voilà. Sissé Mamadi, quartier d'Abola, je suis contre le mariage précoce. C'est un crime, souvent, ça se pratique chez les Malinqués et les Peuls. Voilà, non, là, c'est pas de l'ethnocentrisme. Le gars, il dit, c'est les Malinqués et les Peuls qui le font. Voilà. Monsieur Kouyaté Negué, quartier équipé, il dit bonjour Zénith sur Koloma. C'est vrai que le mariage précoce est un phénomène mondial, mais le cas guinéen est très très alarmant. L'État fait peu d'efforts pour en finir avec. Ce sont ces ONG et organismes de défense des droits des femmes qui font mieux. Bravo à Madame Yansane Fatou Baldé et à ses courageuses filles pour le combat. Continuez à informer, à sensibiliser et à former. Sori Vince Sissé, proviseur du lycée Kémo Condé de Dabola.
à Dabola, oui. Juste un bonjour du grand animateur de l'émission Zénith sur Koloma. Big up pour Traoreke, voilà, Zébal. Marega Cartier, ah, lui, il est... Ah, Marega, mais ça fait plaisir, Marega, de savoir que tu nous suis. Habib Marega, hein, il dit bonjour Zénith, Monsieur Condé, j'aurais voulu savoir les moyens de financement de ces jeunes filles. Je les encourage vraiment. Alors, elles vont le dire tout à l'heure. Moi, on ne mange pas son piment dans ma bouche. Ouais, même s'il y en a une dont je suis le fiancé dans 10 ans. Keita Alassane qui dit bonjour, moi selon mon opinion ça dépend de plusieurs facteurs, je vais citer quelques-uns parce que si on fait un constat dans les familles qui donnent leurs enfants en mariage sont des très pauvres. Deuxièmement, l'éducation est le troisième facteur, la religion. Je pense pour combattre ce fléau, il faut passer par la sensibilisation, sinon personne ne comprendra. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui parce qu'on a appris hier, c'est hier on a mis tout ça en place. Hier on a appris qu'il y a des jeunes filles qui sont allées annuler des mariages et comme le journal, on le suit, c'est obligatoire quand on veut s'informer, on s'est dit non, il ne faut pas passer à côté. Et tout de suite, j'ai appelé Idi et puis Kadine et ça s'est mis en place. Madame Yansane, c'est même à 22 h. Au moment où je dormais, je l'ai appelé, j'ai dit non, il y a un truc, il faut qu'on y aille quoi, à fond. Garumba Sekou, la nuit, on dit, j'ai changé complètement de... Parce que c'est important, c'est important. Donc au niveau de la RTG, on se battra et on va continuer à accompagner ces filles. Oulare, Fatoumata, quartier Dixine, salut, le mariage précoce est un fléau très dangereux qui nous mène à des grossesses prématurées, le déracinement des victimes. Nous, les filles, nous devons être contre ce fléau. Ah ben voilà. Yagouba Luxon, mais il faut demander l'avis des hommes. Hein. Yagouba Luxon Diallo, bonjour, soyons toujours contre ce fléau qui entraîne la dégradation de la société car elle est un des facteurs qui rend faible la société. Mariam Yassane, vous voyez, c'est une condamnation générale, quoi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit qu'il est pour. Tout le monde est contre. Mariam Yansane, bonjour à tous. Je suis contre le mariage précoce parce que ça a un côté négatif sur l'avenir de la jeune fille et sur sa santé aussi. Donc, je suis fier du club des jeunes filles et surtout Aminata Abbas Doumbouya qui se battent tant dans la lutte contre le mariage précoce. C'est très bien. Sultan Diallo et quartier Cimenterie, bonjour. Il y a l'éducation familiale et surtout la peur que les jeunes filles tombent en grossesse. Avec les réseaux sociaux, les enfants ont accès à toutes les images vidéo, les coutumes religieuses. Il faut éduquer les enfants à la maison car la peur joue beaucoup. Ah voilà, hein. Je crois que on oublie souvent cet aspect, mais Madame Baldé, Madame Yansane, vous nous le direz tout à l'heure. Barry Alpha, oui, salut, je crois qu'il y en a plein, quoi. Salut, je tiens à attirer l'attention des parents qui s'adonnent à ces fléaux, exposent ces enfants en plus des problèmes socio-économiques au cancer du col de l'utérus. Donc on voit déjà des conséquences qui commencent à venir. Alors, on les applaudit, tous ces téléspectateurs qui nous ont écrit. Merci, bravo, on va continuer et voilà, on passe la parole à la grande. Madame, tapis rouge pour vous, c'est parti. Oui, merci. Madame, je voudrais savoir d'abord votre réaction par rapport à ces filles, à leur action. Oui. Parce que, comme je vous le dis, vous êtes leur marraine. Oui. Et aussi par rapport à tout ce qu'on vient de lire, les réactions de, nos téléspectateurs, les commentaires réalisés par nos téléspectateurs. Je ne peux pas vous exprimer, les mots vont me manquer pour dire combien je suis agréablement surprise de l'envolée qui est en train de prendre mon tout petit club avec lequel on a commencé. On n'y croyait même pas. Et vous savez, tout cela c'est organisé parce qu'on nous a demandé, d'abord au niveau de notre organisation, on se disait que quand nous allons passer, qu'est-ce qui va arriver si on ne prépare pas une relève qui soit même plus puissante que nous? Ça, on en avait, hein. Et on s'est dit qu'il faut penser à investir sur les plus jeunes filles. C'est dans ce cadre que nous avons répondu à un appel à proposition de projets innovants avec Osiwa. On a appelé le projet Espace de la jeune fille.
Le constat était que les filles qui partent au mariage précoce ne connaissent pas leurs droits, les parents qui le font peut-être n'étaient pas suffisamment informés, ou que l'aspect pauvreté, il fallait penser de trouver un espace d'expression, d'épanouissement des jeunes filles. On a pensé à mettre en place, produire un magazine. Et au lieu qu'on parte nous-mêmes donner des articles, on a dit c'est vous les journalistes. Alors en plus d'être activistes comme vous les voyez, elles ont été formées aux enquêtes journalistiques et à la rédaction. Donc elles ont animé leur magazine qui est là, ça s'appelle Kadi Magazine. Et plus tard on a créé le site qu'elles vont commencer à alimenter maintenant et avec leurs différentes activités. Et nous avons dit que les acteurs de mise en œuvre du projet Espace de la jeune fille doivent être absolument les jeunes filles elles-mêmes. Voilà comment le club s'est constitué et s'est consolidé. Et on a eu la chance que les filles qui étaient là, elles sont vraiment déterminées. Donc, elles ont commencé à se focaliser exclusivement aux phénomènes qui empêchent l'épanouissement des jeunes filles. Donc quand aujourd'hui je sais qu'aujourd'hui elles ont une reconnaissance internationale, elles participent à toutes les rencontres au niveau international sur les MGF, sur la scolarisation, les mariages d'enfants. Et figurez-vous bien que aujourd'hui nous sommes encore dans les démarches pour qu'on puisse reconduire au niveau d'Osiwa afin que leur magazine puisse être animé et qu'on délocalise même les activités de terrain qui ont eu lieu sur Conakry vers la basse et la moyenne Guinée. Mais plus loin, la francophonie, avec tout ce qu'elles font sur le terrain, les a approchées et à travers Plan Guinée, actuellement, elles sont sponsorisées pour, comment on appelle, continuer à faire le plaidoyer donc, au niveau des leaders religieux, au niveau des autorités politiques, au niveau des personnes influentes pour qu'on inverse la tendance sur les fléaux qui assaillent les jeunes filles. Donc, la conjugaison de Osiwa, le PNUD, à travers un projet VBG que nous avons piloté avec elle, et aujourd'hui d'autres partenaires s'ajoutent, c'est Plan Guinée, c'est la francophonie. Je me dis que je suis vraiment soulagée. Je pense que ce projet a eu un impact positif. Et là, vous n'avez vu que c'est deux cas. L'année dernière, à la même période, elles ont sauvé près de 5 filles. Le 16 avril dernier, une fille devait se marier. Elles ont arrêté le mariage. Et c'est Kadine qui avait récupéré la jeune fille pour la garder chez elle. Donc aujourd'hui, elles sont arrivées même à impliquer leurs parents pour les aider dans leur combat. Donc lorsqu'elles partent sur le terrain, certes, c'est très risqué, mais nous sommes là en tant que COFEL, c'est notre club junior. Mais toutes les familles, les parents et tout le monde est là pour les appuyer, les protéger. Elles sont les chouchous de l'OPROGEM. Le commissaire Bakary Oulé est tout le temps avec elle. Et à chaque fois que quand Kadine téléphone à l'OPROGEM pour dire qu'il y a le viol quelque part, figurez-vous que les heures qui vont suivre, le présumé va être interpellé. Ouais, mais madame, il y a une question qui me trotte dans la tête. En fait, ces filles, quand on voit aujourd'hui l'action qu'elles mènent, et il y en a Abbas qui témoignait tout à l'heure, parfois des agressivités, des risques qu'elles prennent. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense surtout à leur protection, à les protéger, parce que ça se voit que maintenant qu'il y a les médias autour d'elles, elles sont devenues vraiment des... Je vais vous rassurer que... Est-ce que ces filles aujourd'hui ne risquent pas... Bon, je ne vais pas dire qu'on va mettre leur vie, mais d'être agressées. Non, elles ne risquent pas d'agression. Elles ne risquent pas non plus d'être empêchées sur le terrain. Le seul risque, c'est que les gens vont dire les filles là sont trop intempestives, elles nous embêtent, elles nous embêtent, et puis elles sont envahissantes. Ça, elle a dit qu'elles ont le dos large, elles vont supporter tout ce qui va se passer. L'activisme aussi va avec ça, mais au moins vous êtes positivement inscrite. Aujourd'hui, vous avez une reconnaissance. Au point que je pense qu'à l'heure où nous sommes, pour tout ce qui est MGF, pour tout ce qui est mariage, parce que vous dites mariage précoce, c'est même pas un mariage précoce, c'est des mariages d'enfants. Il y a le mariage forcé. Même quand on a 18 ans, on ne doit pas nous obliger à épouser quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc aujourd'hui, je crois que nous allons passer la main à tout ce qui concerne ces phénomènes, MGF, éducation et tout, au club, pour qu'on s'occupe d'autres problèmes à un certain niveau. Parce que je suis contente que vous ayez l'audace. Je vous dis que vous êtes
vous êtes même plus audacieuse que moi. Parce que des fois, c'est moi qui appuie sur le frein. Hein. Elle, papa, elle peut même se cacher sous le lit. Non, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire là? Non, mais c'est que... Parce que tout le monde va se mettre à la télé. Non, mais dès qu'elle commence, on m'appelle, tu vois tes filles et tout. Je dis non. Donc, je suis là, je les conseille. Donc, elles sont protégées. Elles sont protégées. Et, voilà. Même quand elles ont des heures, des fois, avec le système, que ce soit l'administration ou quelque part, je me lève pour aller dire, écoute, c'est moi qui ai gâté, pas elle. C'est parce que j'ai ouvert leurs yeux, j'ai essayé de leur dire qu'il faut se battre. Elles m'imitent, mais en imitant, elles font une copie beaucoup plus performante que ce que moi j'ai fait. Alors, c'est l'occasion aussi de dire merci au ministère de l'Action sociale, quand même, qui nous a assistés l'année dernière. On a mis en place les antennes du club au niveau des 8 régions de la Guinée. Donc, c'est un combat maintenant qui est en train de prendre un maillage territorial. Alors, nous allons couvrir l'étendue du Moi, je voudrais profiter de l'occasion. Peut-être elle n'est pas avec nous, mais je pense, sincèrement, on est en train de parler, mais je pense fortement à Idrissa Ba, qui est la présidente de cette ONG. Et qui est aussi la présidente du Parlement junior, des enfants de Guinée. Le Parlement des enfants Idrissa, qui est actuellement en mission. Hier, quand je l'ai appelé pour lui dire, écoute, moi, tes actions, il faut qu'on en parle demain. Elle m'a dit, là, je ne peux même pas parce que je suis en route. Elle va à Farana, c'est ça? Oui. À Farana. Donc, j'espère que tu es bien arrivé à Farana. Et sache que nous pensons fortement à toi, hein, ma grande. Bravo à toi. Et autre chose, sur laquelle nous avons tenu. Moi, je veux que ce club grandisse, qu'il soit très puissant, que vous savez, au début, souvenez, Jessira le sait. Avant, on s'appelait les jeunes femmes leaders. On a dit que non, on ne peut plus. Quand on allait voir les partenaires, on dit où sont les jeunes femmes? Mais c'était pas plus nous. On a dit donc il faut qu'on change. On est devenus des femmes. Et là, vous allez finir, vous allez intégrer le club des femmes leaders, vous allez aussi former un club junior. Et pour qu'on puisse, c'est une pépinière. Le club des jeunes filles doit être la pépinière qui forme les femmes leaders. Mais ce qui me soulage le plus, c'est que le club fonctionne de façon démocratique. Vous ne pouvez pas comprendre. Elles ont des outils de gouvernance interne que nous avons calqués sur notre organisation à nous-mêmes. Que Idi soit là, elle est présidente ou pas, chaque membre qui a une responsabilité l'exerce de façon pleine. Et parce que la présidente n'est pas là, aujourd'hui on a tenu le plateau, les membres sont là, moi, chacune est au fait. Je le confirme, hein. Dès que je l'ai appelée, en fait c'est elle que j'ai appelée, parce qu'avant-hier on s'est vu le soir. C'est qu'il y a un leadership qui se dégage au sein de ce groupe que je pense que chacun doit encourager. Et des fois, on ne demande pas de l'argent. Si vous avez un module de formation que vous pouvez leur dispenser par rapport à un domaine ou un autre, venez, elles sont là, vous leur dispensez cela. Mais c'est un club qu'il faut soutenir et qu'il faut appuyer. Et je ne cesserai de dire merci. Le point de départ de tout ça a été d'abord la fondation. Non, en tout cas, elles seront les bienvenues. On va vous suivre de près. Chaque fois que ça ne va pas, on vous appelle, vous venez. J'ai une question pour Mme Yansane. Oui, rapidement. Tout à l'heure, il y a Kadi dans ses explications qui dit vraiment que les parents prennent pour argument dire que vraiment on n'est pas informé. Moi, je veux savoir quelles sont les solutions qu'ils doivent préconiser pour que ces arguments disparaissent vraiment au niveau de... Mais elle vous a aussi dit qu'ils sont les mieux informés. Nous avons des clubs d'écoute, des causeries éducatives. Monsieur Condé même a été celui qui a réalisé tous les microfilms que nous utilisons. Nous avons des supports, des films qui ont été réalisés par des professionnels où elles sont elles-mêmes les actrices et qu'on diffuse d'abord avant de commencer les causeries. Nous travaillons sur les radios rurales. Regardez, en Guinée, quel est le média le plus accessible? C'est la radio. Nous travaillons sur les radios rurales. Et la représentante de l'antenne de Mamou, par exemple, elle travaille en tant que communicatrice au niveau du bureau du plan à Mamou. Nous avons des émissions de télé, des émissions de radio. Nous passons souvent sur Colo Matin. Nous vulgarisons tout ce qui est là. Et si vous savez même le montant qui a été consacré aussi en termes de communication, pour qu'on puisse produire les supports, qu'on les diffuse et qu'on fasse des descentes de terrain, et vous allez vous rendre compte que les gens, ils ne sont pas, ils vous diront cela, c'est une excuse, mais ils le savent très bien.
Et là, on va continuer encore à les sensibiliser parce que c'est... 12 heures passées de 36 minutes. Vous savez, les artistes, pour se déplacer, c'est pas facile. Parce que c'est des gens qui passent la nuit à jouer. Le matin, ils se réveillent très tôt. Et quand ils acceptent de nous accompagner, moyennant 0, il faut leur donner de l'espace. On va inviter notre ami Lanciné Diabaté pour son deuxième titre. Adoumamba de Kouanyeba. Adoumandouman. Mais c'est... Non, après, vous allez... Ce qui me désole, quoi. Comment tu peux nous amener un tourment comme ça parmi nous? Allons-y, c'est parti. Lanciné Diabaté sous vos applaudissements. Ah oui, hein? Ah là là! Ça c'est fini, donc maintenant tu es d'accord? Elle est d'accord. Maintenant là, il a le quitus. Il y a des fêtes pour la zone. Kabile firi kamena gamaga ha idoma benide ala awanda goma bende o musiga made sono sikade batemu na mesono ala ndogoma bende agine il y en a qui commencent à bouger. Takana wonemi babini mabeni Nafiga miba minima menni lelle miba minima sono jansane ya idogo ma mennine Fatou Balde atanan sada wusowi ha idogo ma mennine Yahum masekuyo tikiwa mtanango tigi Sekou, l'enfant, le maître. Kadi. Ah bon, donc. Ameta fanyi gine nagani pilai onamara bolo miriyo rafi asuru gende inamara bolo tanti anu te fanyi gine nagani pilai inamara bolo miriyo rafi asuru gende onamara bolo tanti Maria mama yamena gamba Madame Silla Moko. Madame Silla. Madame Moko Silla. Arrêtez par la théâtre au moins. Elle transporte dans notre aïon. Bazin minimum derrière. Joyeux anniversaire. Yes, Hein? Je t'ai dit, pas de base. Solomala nebe kuloma
Allez, ça suffit, hein. Ça suffit. Ça suffit. Non, ça va, c'est bon. Ça suffit, car. Il a déjà son transport. Nous aussi, on a notre transport. Attends. Cansanela 15 ans. Cansanela 15 ans. Sokomani Bankoma. Patubate Barika. Abarika Evola Kadim Nigizeni Maga. Sokomani Bankoma Barika. Imani Somtoni Fuyen. Imani Baga Petit Fuyen. Sokomani Bankoma. Lakinde Timeselu Lani Rabi. Merci beaucoup. On l'applaudit très très fort. Mais après, à la fin, bon, hey, non, À la fin, je vous donne un conseil. À la fin, je ne veux voir personne sur le tapis. Tout le monde passe par là-bas. Okay. Vous passez pas sur le tapis. Hein. Allez, on est presque à la fin de cette émission. Je voudrais quand même saluer et remercier cet homme. Viens, Yaoumba Sekou. C'est très important. Il faut, comme on dit en Soussou, voilà, c'est lui Yaoumba Sekou. Ah, d'accord. C'est lui. Ah oui. Voilà. Suge Nyaroume Tantouma Bili Nambouma. Il ne faut pas attendre quand quelqu'un n'est plus pour dire il est bon. Ce garçon, il faut le remercier au nom de la section culturelle de la télévision nationale. Parce que chaque fois qu'on a besoin de lui, pas un franc on ne lui donne, il est disponible, il vient. Il était là depuis, c'était avant-hier, il a fait hier, la nuit à 23h, c'est à 23h, je l'ai appelé pour lui dire, ah, demain il faut que tu viennes, absolument. Et franchement, il a répondu, Yaoumba Sekou, merci, que Dieu te grandisse. À la réalité, hein, franchement, pour ta disponibilité pour nous, animateurs de la RTG. Bravo. Merci bien. Hein? Et on se bat toujours pour la culture, c'est normal. Et je vous remercie aussi parce que sans vous, nous ne sommes rien. Non, mais. Et les journalistes. Attends, les gens vous font. C'est vrai, c'est pourquoi nous sommes je vais te dire quelque chose. Mais après, ici, je crois qu'il y en a qui vont m'en vouloir. En fait, le journaliste, le manager, le producteur, machin et tout, il n'existe pas si l'artiste n'est pas là. La matière première, c'est l'artiste. Il faut qu'on vous mette. Vous êtes. C'est vous qui nous mettez en valeur, c'est pas nous qui vous mettons en valeur. Arrêtez de parler comme ça. Hey, artiste Nampanda, on t'en dit. On a parlé. Merci. On applaudit Yaoumba Sekou. Alors, j'aurais voulu que les petites. Qui va clôturer? 1 minute, juste 1 minute, ok? Qui va clôturer pour vous? Après, on va passer la parole à Madame Baldé. Après, on n'a plus que Madame Yansane. Mon anniversaire est gâté. Comment tu peux m'appeler Madame Yansane. Voilà. Calais Yansane. Voilà, encore des messages. Keita Mamoudou Aliou, salut en fait. Face à ce fameux problème qui fait l'objet de votre débat, force est de reconnaître que c'est une pratique qui se vit dans ce pays et de ce fait, il faut une implication systématique de nous jeunes, mais plus l'État, sans quoi l'éradication de ce problème restera cruciale. Ok, un dicton dit parfois la beauté extérieure nous rend aveugles et nous empêche de voir ce qu'il y a de plus important. Pour ne pas dire trop sur ce sujet est délicat. Et le plus important dans l'amour, ce n'est pas le corps, mais plutôt l'affection, le sentiment, le respect qu'on peut ressentir pour un individu. Donc là, il est temps de laisser la jeunesse féminine, comme le disent nos spécialistes, d'atteindre au moins l'âge. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie. Fatima Djubaté, bonjour Zénith et aussi à Tonton Djessira. Merci beaucoup.
Ben, le sujet est tellement important qu'il faut précisément décortiquer, expliquer surtout à nos mamans et papas africains, puisque malheureusement, jusqu'à présent, ce fléau est toujours pratiqué en Afrique. En Guinée particulièrement, il faut vraiment sensibiliser les parents qui laissent les enfants vivre une vie normale. C'est important, il faut le dire. Comme chez nous, les Malinqués, par exemple, ah bon, d'accord, les parents ont peur que leur fille tombe enceinte, ils lui font subir une catastrophe en la donnant en mariage juste à l'âge de 14 ans, c'est déplorable, il faut juste que ça s'arrête. Je demande et j'impose en tant que jeune fille de ce pays qu'on a des droits nous aussi. Pour finir, je voudrais bien être membre de l'association des jeunes filles leaders de Guinée. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Hein? Alors, vous donnerez le contact. C'est le contact dans quelques instants. Ce sera un rêve réalisé pour moi. Mais c'est très bien. Vous avez déjà des adhésions. Vous voyez que c'est important de passer chez moi. Voilà. Yarouba Magasuba, coucou ma TV Zénith sur Coloma. Je tiens d'abord à vous remercier pour tout ce que vous faites pour la plupart, pour la population guinéenne. Ensuite, je dirais que les deux filles, celles de 17 ans et 20 ans, je les admire beaucoup par leurs compétences que j'ai déjà remarquées en elles et je pense bien faire comme elles. Voilà, vous devenez des modèles là. Des modèles pour de nombreuses jeunes filles, c'est très bien. Fadima Koundouno, Bellevue Marché, bonjour chers journalistes, je dis merci au Club des jeunes filles de Guinée pour la lutte contre le mariage forcé car elle sauve la vie de nos sœurs âgées de 15 à 16 ans. Barry Ousmane, bonjour, la radio, on parle de mariage précoce aujourd'hui. Est-il une tradition africaine ou une décharge pour la famille en cas de moyens? Conté Yarouba, bonjour monsieur Guessera, je suis vraiment de cœur avec ces jeunes filles leaders. Bon courage à vous, ne reculez jamais, vous allez gagner, merci. Ben voilà. Aboubakar, mais donc, ça va être ça quoi, jusqu'à... Non, je n'ai jamais reçu autant de messages dans cette émission, c'est vrai. Salut chers débatteurs, remercions et soutenons ces petites braves filles qui se battent pour l'émancipation des jeunes filles car ce facteur devient de plus en plus alarmant. Ok, c'est fini? Merci beaucoup. Alors, il est presque l'heure. Alors, Madame Yansane Ekaleri, on a 2 minutes, c'est fini. Vous savez, en toute chose... Pour clôturer, pour fermer le débat. En attendant, il faut tirer une leçon et atteindre un objectif. Si de cette émission, on doit tirer une leçon, c'est que parmi tous qui ont intervenu à l'antenne, plus de 50% sont des hommes. Plus de 50% sont des hommes. C'est-à-dire que vous avez reçu le soutien de plus de 50% de la population masculine. Cette leçon, ce constat m'amène à quoi? À vous dire que le combat que nous menons n'est pas seulement le combat des jeunes filles leaders. Il faut créer un pool de jeunes que vous allez appeler les amis du club qui vont vous aider dans la lutte, dans la sensibilisation. Parce que tant qu'une entité seule se réunit pour parler de... Là, nous sommes entre filles, femmes, on parle et tout. Mais n'oubliez pas qu'en Afrique, c'est l'homme qui est le garant et c'est lui la caution du mariage. On amène toujours les collages chez un monsieur, c'est lui qui les reçoit, c'est lui qui reçoit la famille, c'est lui qui donne la fille. Donc si vous avez créé un pool que vous allez appeler les amis du club, et ces amis du club vont être composés de jeunes hommes de votre âge avec lesquels on va descendre sur le terrain. Non seulement ça va faire que nous serons beaucoup plus écoutés, mais dites-vous très bien que ça va être vos bodyguards. Hein? Parce que s'ils vous soutiennent, dites-vous très bien que c'est parce qu'ils sont sûrs que le combat que vous menez est juste. Donc, ce sont ceux-là qui vont vous protéger. Vous avez vu quand on a commencé la campagne sur les violences, c'est Fadjidi qui est venu à notre rescousse. Il a prêté son image pendant des mois. Voilà. Voilà. Alors, on applaudit Madame Yansane Fatou Baldé. On applaudit le club des jeunes filles leaders de Guinée. Bravo les filles. On est très, très, très fiers de vous. Mais vous revenez quand vous voulez. Si vous voulez, on remet ça jeudi prochain pour faire voilà, le bilan. On va préparer. Déjà, on va essayer de préparer vraiment de venir pour parler de ce sujet encore parce que vous avez vu la réaction et je pense qu'il faut toujours écouter les populations. Vous les avez entendus, ils se sont exprimés ici. Merci à toi, Garumba Sekou. Merci à Lansine Diabaté. Merci à vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. François Kamano, François
François Soropogui. Ah oui, en fait, François Soropogui, c'est le futur candidat à la papauté et je suis son directeur de campagne. Ouais, il est en train de se battre, il veut être pape la prochaine fois. François, il n'y a pas de problème. Mais maintenant que tu fais du rap, je ne sais pas comment je vais dire, je vais défendre la candidature de quelqu'un qui veut être pape alors qu'il est ancien rappeur. Comment je vais faire, François? Allez, bravo. Merci à toute l'équipe du jour. Au revoir et à demain. Demain, 11h30, toujours sur ce plateau de la télévision nationale. Au revoir.